Rouler en 100% électrique, sans la contrainte de la recharge, c'est ce que propose Nissan avec sa nouvelle gamme de véhicules électrifiés. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Nissan Espace 3. Je suis Pierre Lorme, conseiller commercial à la concession Nissan de Cesson-Sévigné et je vous retrouve ici, en plein cœur de Cesson-Sévigné pour vous présenter le nouveau Nissan Qashqai équipé de la dernière technologie e-Power. Actuellement, sur le marché auto, on retrouve beaucoup de véhicules qui proposent une motorisation hybride. Le problème, c'est que le moteur électrique n'est pas assez sollicité et on se retrouve avec une surconsommation sur autoroute. La motorisation Nissan prend le problème à l'envers. Voici ce que l'on va trouver sous le capot du nouveau Nissan Qashqai e-Power. Un moteur électrique qui développe 190 chevaux accompagné d'un moteur essence dont la particularité est de recharger la batterie en roulant et à aucun moment d'entraîner la motricité du véhicule. Ce Qashqai propose donc tous les avantages d'un véhicule électrique, le confort, le silence, la réactivité et la réduction des émissions de CO2. Mais aussi les avantages du thermique, une très grande autonomie, 1000 km possible en électrique avec un seul plein. Et le tout sans avoir à recharger le véhicule. Et oui, c'est possible. Comme vous pouvez le constater, aucune prise pour brancher le véhicule. Plus besoin de ça. Car en effet, le plus du e-Power, c'est le sans recharge. Aujourd'hui, tout le monde n'est pas prêt à brancher son véhicule pour avoir une meilleure consommation. Nissan vous facilite la vie en vous proposant un véhicule électrique sans recharge. Comme je vous l'ai expliqué, c'est le moteur thermique qui fait le job en rechargeant la batterie. Et aujourd'hui, pour tester notre nouveau Qashqai e-Power en toute objectivité, nous avons Christian avec nous. Bonjour Christian. Bonjour Pierre. Alors qui es-tu? Je suis consultant formateur, voilà, je suis papa de 4 enfants et je suis grand-papa de 4 petits-enfants. Voilà. Et je suis aussi conducteur de Nissan. Très bien. Alors ce que je te propose, c'est qu'on fasse le tour du véhicule ensemble. Avec plaisir. Tu reconnaîtras le nouveau Qashqai grâce à sa lignée filée, Tout à fait. son toit flottant. Qu'est-ce que tu en penses? Je la trouve cossue, sécurisante et je l'imagine plutôt confortable, comme ça, spontanément. J'ai hâte de l'essayer. Comme je te comprends, effectivement beaucoup plus de confort. Il est un petit peu plus grand que le précédent pour accueillir des sièges un petit peu plus larges, plus enveloppants. Et pour la sécurité, on en parlera tout à l'heure avec toutes les technologies Nissan d'aide à la conduite. À l'arrière ici, on reconnaît déjà le nouveau logo, D'accord. qui nous cache un coffre plus grand que le précédent. Sur cette nouvelle génération du Qashqai, on va avoir le coffre électrique, grande nouveauté avec la détection du pied. Tu peux le voir, le coffre est vraiment plus volumineux que le précédent, toujours ce système de double plancher, il est ultra modulable, les banquettes rabattables 2 tiers 1 tiers, possibilité de ranger la plage arrière à l'intérieur du sous-coffre, ce qui te permettra d'emmener les petits-enfants en vacances. Tranquille, en sérénité, avec tout leur bagage. Impeccable. Et pour la fermeture, le pied ou le bouton. Christian, tu m'as parlé de tes petits-enfants, j'ai quelque chose qui va te plaire. Très bien. L'ouverture des portes arrière à 85 degrés, un accès ultra facilité. Ok. On va en reparler un petit peu plus tard, suis bien parce que j'ai un test. Et vous aussi, restez attentifs, on se retrouve à la fin de la vidéo pour un chrono en réel. Tiens Christian, quelque chose que j'adore sur ce nouveau Qashqai, c'est les nouvelles jantes 19 pouces bicolores, je les trouve magnifiques. D'accord. Très belle, effectivement. Bon Christian, nous avons fait le tour. Oui. Je te propose de nous emmener. Avec plaisir. C'est parti, démarrage main libre, start-stop, pied sur le frein, bouton start, le véhicule démarre. On a la petite musique de démarrage. Le ready est activé, on est prêt à partir. Angle mort, voie, ok, très bien. On saisit le levier, le shift sur le côté, on descend sur le drive. Le démarrage en tout électrique. En tout cas, la première chose étonnante, c'est pas de bruit. Effectivement, on part sur le tout électrique
On a des batteries qui sont rechargées. Le moment où on consomme le plus avec un véhicule, c'est la poussée initiale, l'accélération, le 0 à 30 km/h. On sollicite le moteur. C'est là où les moteurs essence vont consommer. C'est pas du tout le cas avec ce Qashqai e-Power. On fait un départ sur le tout électrique. Là, on est actuellement à 0 litre au 100. Et ça, c'est appréciable. Mais moi, un GPS, hein, qu'on se perde pas trop pour retrouver la concession, sinon je vais la ramener. On a plusieurs possibilités. On a le GPS embarqué proposé par Nissan. Et lorsqu'on est connecté ou Android Auto ou Apple CarPlay, la possibilité d'utiliser son GPS favori, qu'il s'agisse de Google Plan, de l'application Map d'Apple ou tout simplement ce qu'utilisent beaucoup de monde aujourd'hui, Waze, en immense dans cet écran. D'accord, ouais. Et on donne l'adresse par la voix. On peut l'utiliser ou en commande vocale ou grâce aux différents favoris qu'on va pouvoir retrouver ici, comme à partir du téléphone. Alors, il se passe plein de choses là. Je vois des moteurs qui s'allument, des roues qui bleuissent, etc. Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on utilise la voiture? On a un pack de batterie avec des flèches bleues qui vont vers les roues, puisque c'est uniquement le moteur électrique qui permet la motricité de cette voiture. En fait, il faut bien saisir qu'un hybride classique et un e-Power sont deux choses totalement différentes. Nissan a pris la chose à l'envers par rapport aux autres. Beaucoup de moteurs hybrides aujourd'hui, d'ailleurs la quasi-totalité, c'est un moteur essence qui a une assistance électrique. Là, c'est l'inverse. Un Qashqai e-Power, c'est une voiture électrique. Une voiture électrique avec un moteur électrique, le seul qui permet de faire fonctionner cette voiture pour la motricité. Il y a un moteur essence. Ce moteur essence, il est là pour alimenter le pack de batterie, uniquement. À aucun moment, ton moteur essence ne te permettra de faire fonctionner la voiture. Il n'y a pas la motricité. Alors, ce qui m'étonne dans ce que tu viens de me dire, c'est que quand on a fait le tour de la voiture, j'ai pas vu, tu m'as pas indiqué, c'est là qu'on recharge. Effectivement, on n'est pas sur un plug-in hybride, on va être ici sur une recharge à la station de carburant en fait, tout simplement. Alors je t'écoute mais je savoure, je te le dis tout de suite, c'est vraiment agréable à conduire, marche tout seul, enfin vraiment c'est en tout cas c'est agréable à conduire. Voilà, on va la pousser un peu mais pas trop, on va essayer d'aller au moins à 90. Là je vois tout sur l'écran. Tête haute, c'est comme ça que tu appelles ça? Exactement. Tout à l'heure, tu as parlé de sécurité. Une bonne transition pour parler de tous les éléments de sécurité passive mis en place par Nissan dans ce nouveau Qashqai. L'alerte de franchissement de ligne, qui est couplée aujourd'hui au maintien dans la voie, le petit moteur dans le moyeu du volant qui va le faire tourner tout seul lorsqu'on va activer la fonction donc ProPilot, le petit bouton bleu dont on a parlé tout à l'heure sur le volant. On va avoir également un régulateur qui va être adaptatif, capable de gérer l'espace de sécurité entre le véhicule qui te précède et nous. On a des capteurs d'angle mort dans les rétroviseurs et également un freinage d'urgence autonome, un freinage de lui-même pour éviter un impact, détection des piétons, détection des cyclistes, les objets en mouvement également quand on veut stationner. Il y a e-pédale, alors exactement. C'est quoi ça? Et ça, on va pouvoir l'utiliser dès maintenant. Alors là, e-pédale, je te préviens avant d'appuyer dessus, c'est la possibilité d'accélérer et freiner avec la pédale d'accélérateur. Lorsque tu vas exercer de la pression sur la pédale d'accélérateur, tu accélères. Comme d'habitude, ça ne change pas. Quand tu vas relâcher la pression que tu exerces sur la pédale d'accélérateur, le véhicule va freiner. Mais il va freiner comme un frein moteur très puissant qui va venir recharger les batteries lors de la décélération et du freinage. C'est un peu comme sur les Formule 1, quoi. Il recharge quand tu freines, quoi. Exactement. On va l'activer. D'accord, ok. Tu as un logo qui dit qu'elle est activée. activée. Derrière, je suis toujours prudent quand même. En gardant le pied sur l'accélérateur, il se passe bien. Okay. Lorsqu'on va relâcher l'accélérateur, le véhicule va freiner, il va être en phase de récupération. D'accord, ok. Au-delà du confort de n'utiliser plus qu'une seule pédale, c'est la régénération de la batterie. D'accord. Donc ce que tu me dis, c'est qu'à peu près tout le temps, je régénère ma batterie électrique, moi. Tout le temps. Tout le temps. Rien n'est perdu grâce à la e-pédale. Chaque freinage, chaque décélération, chaque faux plat, on va pouvoir recharger la batterie. Il n'y a pas que le thermique pour pouvoir recharger cette batterie. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est important. Et c'est le véhicule qui va décider, est-ce qu'on est en 100% électrique? Est-ce qu'on peut faire les deux? Là, excellent exemple. Nous sommes actuellement à 90 km/h sur la rocade de Rennes. Il y a uniquement le moteur électrique qui alimente ton véhicule. Quand il n'y a que du bleu, il n'y a que l'électrique. Exactement. Mais je vais te poser une question un petit peu piège peut-être. Je le sers à quoi, moi, dans cette voiture?
Et ben la réglementation française nous impose d'être toujours derrière le volant à le tenir. Mais bon, j'ai l'impression que je lui donne la distance, il va rentrer tout seul, quoi. eh oui. Je te propose maintenant de utiliser le système des 4 caméras, le 360. On va aller sur le parking qui se trouve sur notre droite et tu vas me dire ce que t'en penses. Je te propose d'enclencher la marche arrière. On a donc les caméras qui vont se mettre en route. Voilà. La caméra de recul avec un gabarit. Quand on tourne le volant, elle nous dit où est-ce qu'on va. Okay. Et la vision 360 degrés. Tu vois, ce qui est formidable, c'est qu'on peut se garer vraiment parallèle aux lignes de guidage. Donc il n'y a pas à s'occuper de l'arrière, c'est ça qui est intéressant. Par contre, quand je repasse en avant, je perds la caméra derrière. Même si Exactement. D'accord, ok. Sauf s'il y a un obstacle à l'avant où il affichera la caméra avant. D'accord. On peut essayer? Ah oui. Est-ce qu'il va le faire sur cette... Ah bien sûr. Voilà. Caméra avant. Impeccable. Très sécurisant. Hein. Parce que souvent, on a du mal à percevoir la taille du véhicule. Les véhicules sont de plus en plus imposants. Il faut de l'aide au stationnement. Ça, c'est un des problèmes. Les places de parking sont de plus en plus petites et les véhicules sont de plus en plus gros. Donc, comment tu veux qu'on s'en sorte? Là, ils grognent, mais ils s'en fichent. Il ne va pas s'arrêter. Oui, il nous prévient simplement qu'on est proche du trottoir. On est parfaitement garé. Oui, bon, presque. On n'a même plus besoin d'utiliser la boîte pour l'arrêter. Il suffit de couper le moteur avec le bouton Start-Stop. Il repasse tout seul en parking. Bon, on va rentrer parce que sinon, je vais la garder. Je la garde. On repart. Eh ben, c'est parti. Il y a quelque chose que l'on peut faire pour rentrer à la concession. On a la possibilité de le bloquer en 100% électrique. Ah, raconte-moi ça. On va appuyer sur le bouton EV. Electric Vehicle. Exactement. On est sur du 100% électrique. Standard EV, ça veut dire qu'on fait que de l'électrique. Exactement. Là, et c'est parti. Alors c'est avec grande tristesse que je ramène cette voiture. Hein. Franchement, ouais, ça frôle le coup de cœur quand même. Hein. Et le fait qu'il n'y ait pas de recharge électrique à faire, ça c'est vraiment intéressant pour moi. Bon, eh ben écoute, j'éteins parking ou est-ce que le parking? On peut le couper directement là. Le parking se met tout seul. Un bonheur. Ben écoute, merci en tout cas pour l'essai, Pierre. Mais c'est avec plaisir. Ça y est, on y est, Christian. L'essai touche à sa fin. Mais avant, comme je te l'ai promis, le test. Oui, je suis pas rassuré là, mais... Je vais te proposer d'installer un siège auto en Isofix en un temps record dans ce nouveau Qashqai. Tu vas voir, il y a beaucoup d'outils dans le véhicule pour t'aider. On a parlé tout à l'heure de l'angle d'ouverture de la porte et également les Isofix sont prêts, des petits capuchons à retirer et tu as plus qu'à clipser. Ok, bon, on va essayer. Eh ben c'est parti. Alors, des capuchons qui s'enlèvent facilement. Oui. Ah bah tu m'aides en plus. Super. Ah. Hop. J'imagine que ça doit être comme ça. Bah c'est fixé déjà. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère avoir répondu à toutes vos questions quant au Qashqai e-Power. S'il vous en reste, vous pouvez les poster en commentaire. Sachez que vous pouvez d'ores et déjà réaliser votre essai du Qashqai e-Power en concession en suivant le lien juste ici. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Nissan Espace 3.